Bonsoir Los Santos. Ce soir, nous recevons les deux candidats sur trois au poste de maire. Donc, nous allons aborder plusieurs sujets majeurs: sécurité, la justice, l'économie, la citoyenneté, les événements, entreprises et la cohésion sociale. Chaque candidat disposera du même temps de parole. Nous attendons des réponses concrètes et non de simples promesses. Dans un premier temps, on va aborder le sujet du racisme et de la discrimination. Los Santos, c'est une ville composée de communautés très différentes. Comment comptez-vous lutter contre le racisme, les discriminations, les tensions entre les groupes de citoyens? Je laisse la parole à Sacha Jackson. Vous promettez une ville plus juste et inclusive. Quels outils municipaux utilisez-vous pour prévenir des discriminations? Bonsoir. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour nous donner la parole. J'ai 3 axes très importants dans mon programme et en effet, le racisme et même, je dirais même plus, la misogynie ou les différences sociales est un de mes axes principaux. Pour moi, la base, ça va déjà être une communication. C'est très important de ne pas laisser les gens de leur côté et de continuer à communiquer, à échanger, à leur proposer des choses pour qu'ils avancent. Donc, ce que je voudrais déjà, c'est mettre en place des réunions hebdomadaires pour justement discuter avec les citoyens pour voir ce dont ils ont besoin. Ensuite, pour tout ce qui est racisme ou misogynie, je serai intraitable avec ça. Et tout ce qui sera, par exemple, perte d'emploi ou soutien avec la police à cause de ça, je serai intransigeante et je demanderai des sanctions réelles. Merci Madame Jackson. Vous, Monsieur Callahan, bonsoir. Certains citoyens estiment que votre discours est très axé sur l'ordre et que ça pourrait créer des divisions. Comment garantissez-vous l'égalité et des traitements pour tous les habitants? Vous savez, je suis pas ici pour me mettre en cirque, je suis là pour rétablir l'ordre, comme je m'amuse à le dire, dans cette ville qui est tombée trop bas par rapport à la criminalité qui règne dans cette ville. J'ai plusieurs axes dans mon programme: instaurer un conseil de stabilité, instaurer un bureau de communication civique, instaurer des zones de restauration prioritaires. Je ne sais pas si les personnes qui se présentent à la mairie ont actuellement une priorité au niveau du South, mis à part aller dans ces quartiers et se permettre de faire des clips de propagande. Mais en tout cas, il y a bien une chose qui est sûre, c'est que chaque citoyen dans cette ville retrouvera une ville unie, une ville forte, et une ville où les gens n'auront pas peur de sortir de chez eux. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Je laisse la parole à ma collègue. Oui, merci beaucoup. Alors maintenant, si on devait aborder donc le thème de la justice et du DOJ. Donc première question pour Sacha. Donc les relations entre la mairie, le DOJ, la LSPD, les citoyens sont parfois compliquées. Donc quelle serait votre vision du rôle du DOJ dans votre mandat? Le DOJ est un axe très important du gouvernement et même plus, je dirais, de la vie civile en général. Actuellement, on a quelques problèmes avec les avocats qui malheureusement peinent à être payés correctement pour leur travail. Ça va être un axe qu'on aimerait beaucoup travailler dessus et les aider à pouvoir avoir leur contrat, à pouvoir aussi être payés dans les temps, parce que c'est aussi des choses malheureusement qui sont compliquées. Donc bien sûr, le DOJ a un soutien total pour ce qui s'agit de la mairie actuelle et de ma mairie future. Et vous, monsieur, du coup, si une enquête du DOJ venait à viser un membre de votre administration, ou même votre propre personne, vous engagez-vous à coopérer pleinement? Totalement. Je ne suis pas plus haut qu'un citoyen. Une enquête est là pour apporter des réponses. Ça rejoint totalement le fait, ce que je vous ai dit un peu plus tôt devant le Weasel News. Par rapport à mes comptes, ils sont totalement publics. Donc si une enquête est contre moi, je ne vais pas m'y opposer. On appelle ça l'ordre et l'autorité. Du coup, Sarah, je te laisse aborder le thème de la citoyenneté. Merci beaucoup Gabi. Effectivement, nous allons aborder le thème de la citoyenneté. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont du mal à trouver leur place dans la ville. Que ferez-vous pour améliorer leur intégration? Sacha, vous proposez une consultation citoyenne mensuelle. Les décisions des citoyens auront-elles un réel impact? Non, elles auront un réel impact. Pour moi, prendre l'avis des citoyens, c'est la base. Je veux dire, ce sont pour eux qu'on travaille. On ne travaille pas pour des grandes sociétés ou pour les riches de cette ville. On travaille pour les citoyens globalement. Donc, leur avis est pour moi la base de ce qu'on va faire. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur Callahan, vous mettez en avant la priorité aux citoyens et aux résidents locaux. Comment éviterez-vous que cette politique soit perçue comme excluante? Et pourquoi elle devrait être excluante? Les seules personnes qui doivent se sentir exclues, c'est les criminels. Vous êtes en règle, vous êtes un citoyen, vous payez vos impôts, vous travaillez, vous êtes loyal envers la ville et envers son économie, vous êtes les bienvenus, simplement. Merci pour vos réponses. Gabi, je te laisse la suite sur le thème de l'entreprise et de l'économie. Alors, question pour tous les deux. Donc, premièrement, les entrepreneurs se plaignent beaucoup d'avoir beaucoup de lourdeur administrative et d'un manque de soutien. Quelle va être votre stratégie pour développer l'économie locale, Sacha? Alors tout d'abord, pour les soulager, comme vous le soulignez, je souhaite aussi mettre des réunions hebdomadaires, encore une fois, avec le gouvernement et les entreprises afin qu'ils puissent faire remonter leurs soucis, qu'ils puissent aussi discuter entre eux, parce que je pense que c'est très important qu'entre patrons d'entreprise, ils puissent se donner des petites astuces, ils puissent se soutenir,
soutenir. Encore une fois, je dirais que ma priorité, ça va être de pouvoir discuter tous ensemble. Donc déjà, mettre ça en place. Ce sera pour moi la priorité. D'accord, très bien. Et vous, Monsieur Callan? Je souhaite soutenir les entreprises qui font réellement vivre Los Santos. Je veux aider les commerces actifs, les entrepreneurs honnêtes, les sociétés qui embauchent, les indépendants et les travailleurs déclarés. Mais aussi, je veux frapper les entreprises fantômes, les sociétés qui agissent comme des sociétés écrans, les commerces de façade ou les patrons qui exploitent l'illégalité. Pour ça, j'ai un plan très concret. Je créerai un plan d'entreprise loyale. Je veux donner la priorité aux entreprises locales dans les contrats municipaux, leur simplifier les démarches, protéger les commerces qui sont victimes d'insécurité et exclure les entreprises frauduleuses des marchés publics. Sacha, par rapport à votre mandat, vous annoncez un fonds de soutien aux entreprises. Comment sera-t-il financé? Eh bien, j'ai plusieurs idées pour ça. Pour moi, il faudrait que pour certaines entreprises, il faudrait des licences qui doivent être payées. Par exemple, le droit à l'alcool dans certaines entreprises. Ce sont des licences qui devraient être obligatoires et qui pourraient du coup aider à financer. Ensuite, je pars du principe que au gouvernement, on devrait avoir un fonds pour aider, améliorer notre économie. C'est comme ça qu'on va faire vivre les gens et c'est comme ça que le peuple va réussir à vivre et à faire vivre aussi notre gouvernement. C'est comme un engrenage. Si on n'aide pas les entreprises, on n'arrivera pas à grandir non plus. Et vous, Monsieur Callan, vous promettez un soutien aux entreprises honnêtes. Comment définiriez-vous une entreprise honnête sans créer d'arbitraire? Une entreprise qui a des employés qui sont citoyens, une entreprise qui paye ses impositions, une entreprise qui ne ment pas et qui n'exporte pas, simplement. Une entreprise qui fait croître notre ville. On va aborder le thème des événements, des animations de la ville. Beaucoup de citoyens qui considèrent que Los Santos manque parfois d'activités. Vous avez des projets pour dynamiser la ville? Encourager et aider surtout les entreprises qui souhaitent faire des événements. Actuellement, à la mairie, nous avons beaucoup d'entreprises qui viennent et qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Et c'est à nous, au gouvernement, du coup, de pouvoir les épauler, que ce soit financièrement, et aussi de leur donner aussi des conseils, de leur trouver des lieux, de les aider pour des lieux de décoration, tout ça. Donc déjà, c'est notre rôle de les motiver à eux-mêmes faire des événements, que nous n'allons pas les assister, mais nous allons les aider. De plus, nous avons une entreprise, donc le LS7, qui fait extrêmement bien son boulot, et nous allons continuer à l'encourager et à la soutenir dans toutes ses démarches. Et je dirais ensuite qu'il nous manque aussi de certains événements liés au service public, comme le magnifique événement qui va être mis en place demain pour le don du sang. Et ce genre d'événements mis en place du coup par nos services publics seront aussi encouragés et aidés. Et comment comptez-vous financer? Encore une fois, je pars du principe que c'est une économie qui tourne. Plus nous allons aider, plus l'économie va grimper. Merci Sacha. Monsieur Callan, même question pour vous, comme vos projets pour dynamiser la ville? Vous savez, avant de parler d'événementiel, il y a la sécurité qui passe avant. Je ne suis pas axé sur l'événementiel, je suis axé sur la sécurité de la ville, sur l'ordre, ainsi que remettre en place le système judiciaire de cette ville. Donc je n'ai pas forcément de projet là-dessus. Il faut savoir que le LS7 fait très bien son travail. Ils font des événements pratiquement quotidiennement, sont très bien équipés. Maintenant, si des entreprises souhaitent investir dans la ville, dans l'événementiel, ils seront accompagnés par le conseil directement. Je te laisse, Gabi, aborder le thème de la sécurité. Avant ça, on va parler des taxes. Les Oui, taxes, l'argent. c'est vrai, il y a les taxes. Le sujet qui fâche. Eh oui, et du coup, parlons argent. Petite question déjà pour Sacha. Allez-vous augmenter, maintenir ou réduire les taxes municipales? Je compte les maintenir, cependant je compte les augmenter pour les grandes fortunes, ainsi que pour les propriétaires de maisons de luxe et pour tout ce qui est casino ou autres choses qui peuvent faire une énorme rentrée d'argent. Pour moi, il faut taxer les riches et les choses qui rapportent énormément, et pas les pauvres personnes qui sont dans le besoin. Monsieur Callan, pouvez-vous citer une taxe que vous souhaiteriez modifier dès les 100 premiers jours de votre mandat? On va réfléchir parce qu'il y en a pas mal. En réalité, toutes. Parce que il faut protéger l'argent des citoyens sans les asphyxier. Donc il y a des taxes qui doivent être augmentées, il y a des taxes qui doivent être descendues. Vous voyez, je ne suis pas comme l'avis de Madame Jackson. Je ne veux pas taxer les riches au risque de les faire fuir de cette ville. Nous avons une ville qui est prospère grâce aux derniers événements. Et ce serait dommage de les voir partir de cette ville et de voir de l'argent disparaître de cette ville. La réalité, c'est que tout le monde doit être au même niveau. Que ce soit les personnes les plus aisées, les personnes les plus démunies. Il faut faire des changements par rapport à la situation des personnes. Une petite dernière question que je vais poser à tous les deux. Si les finances de la ville deviennent déficitaires, accepteriez-vous une hausse temporaire des taxes? Eh bien, si malheureusement le gouvernement est dans le besoin, je pense que oui, c'est quelque chose qui sera nécessaire. Et vous, Monsieur Callan, qu'en pensez-vous? Totalement. Maintenant, si il manque de l'argent dans les fonds du gouvernement, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion et ce n'est pas dans mon programme. D'accord, très bien. Merci beaucoup.
toi, du coup, Sarah? Les citoyens demandent davantage de transparence sur les dépenses publiques. Comment comptez-vous rendre les comptes à la population? Je compte être le plus transparent possible avec la population parce qu'effectivement, malheureusement, à vouloir trop cacher des choses, même si on n'a rien à se reprocher, on finit par créer des suspicions qui ne sont pas utiles. Il y a assez de problèmes pour en créer des nouveaux. J'aimerais faire assez régulièrement un compte-rendu des dépenses qui ont été octroyées par le gouvernement, que ce soit pour les services publics ou pour autres entreprises, ou même pour juste la gestion de la ville. Le but est d'être le plus transparent possible sans pour autant inonder les gens avec des chiffres qu'ils ne vont pas comprendre. Et vous, monsieur Callan? Eh bien, voyez-vous, chaque dollar public, donc de l'argent que le contribuable envoie au gré des taxes, vient de la poche d'un citoyen. Donc chaque dollar gaspillé, c'est, pour ma vision, une trahison. Moi, mon but, c'est de protéger l'argent des citoyens. Chaque dollar public qui vient de la poche d'un citoyen, excusez-moi, je refuse que cet argent finance des privilèges inutiles, des dépenses de confort, des projets qui n'ont pas d'évolution sur le long terme ou des subventions sans contrôle. Et c'est pour ça que dans mon programme, il y a un pacte de discipline budgétaire. Qu'est-ce que c'est? Un audit des dépenses. Ça supprime les privilèges que les anciens maires avaient mis en place, ça contrôle les subventions, ça publie les grandes dépenses et oriente l'argent public vers les priorités essentielles. Les priorités essentielles selon le programme sont la sécurité, la santé, les infrastructures, les quartiers prioritaires et l'économie locale. Et une question pour tous les deux. Accepteriez-vous la publication régulière du budget détaillé de la mairie? Oui. Alors, concernant maintenant la sécurité, donc la criminalité reste l'une des préoccupations majeures des habitants. Sacha, quelle est votre priorité absolue en matière de sécurité? Pour tout ce qui est sécurité, déjà, vérifier que la police est apte actuellement à s'occuper de tout ça, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des formations. Le plus important, c'est d'avoir une police qui est efficace et qui sait faire son travail correctement. D'abord, vérifier qu'ils ont tout ce qui est nécessaire pour bien travailler. Ensuite, pour moi, ce qui est très important également, encore une fois, je vais dire beaucoup ce mot, mais c'est la communication. Et pour moi, pour comprendre pourquoi des jeunes en viennent à commettre des actes, il faut comprendre qui ils sont et pourquoi. Pourquoi ils ont été amenés à faire ce genre de choses. Parfois, c'est leur milieu social. Parfois, c'est une pression sociale. Ce genre de choses, ce sont des choses qui peuvent être modifiées. On peut les aider. Ouvrir des discussions avec les quartiers, aller voir ce qui se passe, comprendre pourquoi. Et ensuite, bien sûr, parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des crimes, qu'on le veuille ou non, je compte mettre en place un programme de réinsertion pour les délinquants et de développer également une police de proximité. Ok, très bien. Même question pour vous, monsieur Callan. La sécurité est la première priorité de mon programme. Je veux une ville où les citoyens honnêtes qui ont peur actuellement dans notre ville, faire d'une ville où les commerçants baissent le rideau peur du racket, où les habitants évitent certains quartiers, où les récidivistes reviennent, c'est une ville qui a perdu l'autorité. C'est pour ça que la première clause de mon programme se base sur le plan de restauration de l'ordre public. Je veux renforcer la coopération entre la mairie, la police, la justice, les services médicaux et les services municipaux. Je veux protéger les commerces menacés, sécuriser les bâtiments publics, identifier les zones les plus touchées par la criminalité et mettre la pression sur les récidivistes violents. Vous voyez, moi je suis pas d'avis comme Madame Jackson à dire que le problème vient des quartiers. Les problèmes viennent de partout, même chez les plus riches. Le problème ne vient pas du milieu social, il vient de l'éducation principalement. Je ne veux pas que les citoyens ils apprennent à vivre avec la peur, je veux que la peur elle change de camp. Donc dans votre programme, monsieur Callan, vous proposez davantage donc d'autorité, plus de contrôle. Vous, Madame Jackson, vous allez privilégier plus la prévention. Monsieur Singer, qui n'est pas là ce soir, mise lui sur l'implication citoyenne. Sacha, pourquoi votre approche est-elle meilleure que celle de vos adversaires? Je considère pas que les approches sont meilleures l'une ou l'autre. On a vraiment deux approches complètement différentes, peut-être dues à notre passé ou même à notre présent. Je considère que la mienne est peut-être un peu plus, aux yeux de certains, douce, mais elle n'en demeure pas moins ferme. Ce que je veux, c'est épauler, aider, mais ce que je veux surtout, c'est avoir une ville où on peut être en sécurité, où on peut être épanoui. Donc je suis prête à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le maximum de personnes ici se sentent bien. Et vous, même question pour vous, monsieur Callan. Pourquoi votre approche pourrait-elle être meilleure que celle de vos adversaires? Parce que je suis clair dès le départ. Je veux restaurer l'ordre, nettoyer la mairie, protéger les citoyens, défendre les entreprises honnêtes, reprendre les quartiers abandonnés, contrôler les dépenses publiques, refuser l'illégalité, encadrer le site. Je dis ça, je trouve que vous n'en avez pas beaucoup parlé, et rendre à Los Santos une autorité stable. Je ne promets pas une ville facile, je promets une ville tenue. Une ville, une loi, une autorité. Donc maintenant, on va passer sur les questions finales. Donc pour Sacha, vos propositions sont nombreuses. Quelles promesses seriez-vous prête à abandonner si le budget ne permettait pas de tout financer? C'est une question intéressante. Je dirais que la plupart de mes propositions n'ont pas besoin d'argent en soi, mais surtout de motivation et de main, de gens prêts à se battre et de prêts à faire que les choses évoluent. Je dirais que la plupart des choses qui sont nécessaires avec l'argent peuvent être mises de côté, sans aucun souci, parce qu'il y a toujours moyen de s'en sortir autrement. Monsieur Callan, certains électeurs apprécient votre
votre fermeté, d'autres la jugent excessive. Où placez-vous la limite entre autorité et autoritarisme? On voit que mon programme, il est ferme. L'autoritarisme, c'est gouverner pour soi. La fermeté, c'est protéger les citoyens quand les institutions ont trop longtemps hésité. Je veux une mairie qui décide, qui assume et qui rend des comptes. Eh bien, allez. Donc, en 1 minute, pourquoi les habitants de Los Santos devraient-ils vous choisir plutôt qu'un autre? Sacha. Ce que je pourrais dire, c'est que je vais pas faire de promesses parce que c'est tellement facile de faire des promesses en politique et de ne pas les respecter. Moi, tout ce que je vais faire, c'est me battre pour les gens qui sont comme moi, qui sont comme ma famille, mes parents, mes amis, mes voisins, mes collègues, n'importe qui. Je prône une équité, que ça soit dans le sexe, une équité dans les milieux sociaux, de mettre tout en place pour éviter au maximum que les gens se sentent exclus, de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté. On ne peut pas se permettre de regarder les gens dans la rue et de ne pas, ne serait-ce que lever un doigt pour pouvoir les aider. Et si je dois viser sur une troisième point qui est très important pour moi aussi, c'est la santé mentale, qui est bien trop mise de côté, que ça soit dans les milieux hospitaliers, que ça soit dans les milieux de la police ou même chez les citoyens. Ce sont mes 3 axes les plus importants et je souhaite faire en tout cas mon maximum pour aider notre belle île. Et vous, monsieur Callahan, du coup, en 1 minute, pourquoi les habitants de Los Santos devraient-ils vous choisir plutôt qu'un autre? D'abord, je vous remercie d'avoir organisé ce débat parce que cette élection doit porter sur une chose essentielle, le programme. Pas sur les slogans, pas sur les vidéos, pas les mises en scène, mais les mesures concrètes que chacun propose pour cette ville. Mon programme, il est clair. Je veux restaurer l'ordre public, nettoyer la mairie, protéger les citoyens honnêtes, défendre les entreprises loyales, reprendre les quartiers abandonnés, contrôler les dépenses publiques et exiger la vérité sur les dossiers sensibles, notamment sur le site H17. Je viens pas promettre une ville parfaite. Je viens proposer une ville tenue, une ville où la mairie décide, où les institutions rendent des comptes, où les criminels ne dictent plus la loi et où les citoyens qui respectent les règles sont enfin protégés. Ce soir, je vous demande pas de croire à une image, je vous demande de juger un programme. Face au chaos, il y a l'union. Une dernière question pour tous les deux. Quelle est selon vous la plus grande erreur que pourraient faire vos principaux adversaires s'ils étaient élus maires? Oubliez qu'on est tous des humains. Ne pas être ça, c'est ferme. Très bien, merci pour vos réponses. Alors, merci d'avoir participé à ce débat. Merci pour votre présence, mais aussi pour les échanges que nous avons eus ce soir. C'était un plaisir de vous accueillir. Et voilà, donc Sarah, si tu as un petit mot à dire, ensuite on va pouvoir vaguer à nos occupations. M'a rappelé à tout le monde que samedi soir, il y a le 22h30, il y aura à 22h, il y aura le débat qui va se passer normalement entre nos 3 candidats, en espérant qu'ils soient là. Voilà, donc rendez-vous à l'auditorium samedi. En attendant, écoutez, je vous souhaite de faire une bonne campagne et si vous avez besoin, nous sommes là. C'était le Weasel News. À bientôt.